Bonjour, c'est Damien. Nous allons poursuivre notre voyage intérieur en abordant aujourd'hui le sujet du pardon. Alors, je vais faire une lecture de ce chapitre. J'invite les personnes qui n'ont pas écouté le chapitre sur l'ego à vous diriger vers la vidéo précédente pour mieux comprendre le pourquoi de ces partages. En fait, je vais simplement faire une lecture de chacun des chapitres du livre que j'ai écrit qui s'appelle Le chemin spirituel. Donc le premier chapitre, c'était l'ego. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du pardon. Je vais commencer la lecture. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes sur un chemin que nous avons choisi consciemment, où nous menons cette quête pour découvrir notre être intérieur, notre lumière. Il est important de regarder en nous et d'accepter que nous ayons vécu selon des illusions reposant sur la peur et le jugement. C'est à partir de là que nous pouvons lâcher prise, pardonner, et ainsi nous libérer de ce poids qui nous empêche de trouver la paix et de ressentir cette liberté intérieure. Il est nécessaire de prendre de la distance avec ces énergies dominées par la peur qui nous ont nourris. Cela requiert la conscience de soi et la compréhension pour s'en libérer. Il faut déjà commencer par distinguer l'énergie fondée sur l'ego et la nôtre pour ne pas être limité et se sentir relié à notre être véritable. Nous devons faire face à un certain nombre d'illusions, et nous libérer des liens liés à l'énergie de notre entourage signifie avant tout libérer notre mental et nos émotions de cette énergie. C'est à cet instant que nous pouvons lâcher prise et pardonner. C'est seulement après avoir tranché les liens intérieurement et pris la responsabilité de notre vie personnelle que nous pouvons nous détacher et être dans l'acceptation. Nous ne sommes pas responsables de ce que disent, pensent ou font les autres, mais nous sommes responsables de nos réactions et de ce que nous faisons de nos blessures. Nous sommes donc libres de pardonner. L'attitude spirituelle commence lorsque nous cessons d'être dans l'accusation, quand nous cessons d'attendre des autres qu'ils soulagent notre douleur intérieure, quand nous n'aspirons plus à l'amour en désir de reconnaissance pour qu'il satisfasse nos besoins d'amour et d'attention. C'est à cet instant que nous sortons de la plainte et que nous pouvons construire notre vie et suivre notre chemin personnel. C'est aussi en prenant soin de l'enfant blessé à l'intérieur de nous que nous pouvons nous libérer de ces blessures anciennes qui nous empêchent de profiter du présent. Vouloir se venger ou éprouver de la rancœur revient à se mettre au niveau de l'offenseur. C'est se faire du mal. Pardonner, c'est le dépasser. Mais c'est surtout parce que c'est une histoire qui se joue en nous, en lien qu'avec nous-mêmes. C'est reconnaître que nous sommes les seuls à décider de ce qui nous blesse, de ce qui nous met en joie, de vouloir avancer ou de rester enfermés dans le passé. Nous sommes libres de donner notre pouvoir à autrui ou de le garder en ayant conscience de nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est ici que s'ouvre le chemin spirituel, celui de vivre éveillé dans cette conscience que nous sommes capables de changer les choses en adoptant une attitude responsable pour trouver la paix et incarner cet équilibre auquel nous aspirons. C'est en revenant profondément vers soi, en nous connectant à notre être véritable, que nous sommes capables d'être dans l'acceptation. La séparation avec vous existera toujours tant que vous accuserez une personne ou une situation comme étant responsable de votre blessure. Dites-vous que cette personne était l'unique personne pour vous permettre de vous élever. Conscientisez que tant que vous restez dans l'idée que ce qui est extérieur à vous est le responsable de votre mal-être, vous rejetez votre être. Car cette part de vous ne demande qu'à fusionner dans votre propre lumière. Cette part de souffrance n'est ni une cause ni une conséquence. Elle est juste la résultante de nos choix. Revenez toujours vers votre lumière, vers l'intérieur, et restez dans cette compréhension. Car c'est dans cette conscience que nous sommes capables de développer l'amour. À partir de là, nous pouvons voir en les autres des êtres blessés et maladroits, mais aussi avec leur part lumineuse et leur cœur. Chaque situation vécue est bien évidemment plus ou moins douloureuse. Certaines nous paraissent même parfois insaisissables, car elles échappent à notre propre entendement. Vous comprendrez au cours de votre lecture que tout est juste et que tout a un sens, que certains actes obéissent à des forces diverses et variées. Cela est surtout lié à la non-reconnaissance, à cette ignorance qui n'a pas été dissipée. Certaines personnes restent dans l'ombre et ne perçoivent pas la lumière. C'est pourquoi il nous faut ouvrir notre esprit en revenant vers l'intérieur et en regardant d'un autre angle de vue. Pardonner, c'est changer ses croyances. Il est important d'abandonner ce qui a alimenté notre vie et nos pensées.
C'est en quelque sorte un deuil que nous avons à vivre. Ce travail spirituel peut être difficile, parce que nous pouvons avoir peur que les choses se répètent et nous blessent de nouveau. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Ne pas oublier permet d'anticiper et de se positionner si une situation semblable au passé s'en vient à revenir. Donc vous avez le droit de fermer la porte. Pardonner ne vous engage pas à le dire à la personne concernée non plus, à lui donner une seconde chance ou à laisser une ouverture. C'est une histoire qui se joue entre vous et vous. Passer par une démarche de pardon peut donc nous mettre dans la crainte et l'insécurité. Mais c'est grâce à notre entourage et à notre incarnation dans cette conscience fondée sur l'ego que nous pouvons nous dépasser et nous reconnaître en tant qu'être véritable, maître de notre vie. Le pardon est une démarche personnelle, une reconnexion à son être profond. Le fait de ne pas s'auto-saboter en ressassant, en revivant intérieurement le passé. C'est s'autoriser à vivre et à ressentir des choses positives, à s'apporter de la douceur et de l'amour. Cela doit venir du cœur, par le fait de créer une ouverture en soi, d'ouvrir plus grand cet espace de notre cœur. Un nouvel espace au bonheur, pour partir sur de nouvelles bases et accueillir du nouveau. Cela demande en parallèle de lâcher prise du mental, par la libération des peurs, de la colère, de la tristesse. Quand on comprend que pardonner à ceux qui nous ont fait du mal est finalement une faveur pour soi-même, quelque chose d'extraordinaire se passe, qui nous guérit et nous libère. Cela signifie que nous laissons aller toutes ces tensions intérieures, que nous ouvrons cette porte qui mène à la paix intérieure, et que nous avançons vers un meilleur endroit, sur un autre chemin. Le pardon est essentiel et fait partie de notre chemin de vie. Nous ne pourrons jamais connaître les différentes facettes de l'amour si nous ne pardonnons pas. Il faut déjà se pardonner à soi-même avant de s'habituer à pardonner à autrui. Cela nous impose de regarder en nous et d'accepter nos erreurs. Nos erreurs et nos actes manqués sont bénéfiques à notre évolution, car ils nous permettent toujours d'apprendre et d'avancer sur notre chemin spirituel. C'est aussi une manière d'apprendre à mieux se connaître, pour devenir conscient de ses failles et ainsi trouver une solution afin de développer une meilleure confiance en soi. Il est nécessaire d'assumer sa responsabilité en faisant preuve de bienveillance envers soi-même, car on a trop souvent tendance à s'auto-saboter. C'est l'une des clés de notre épanouissement et avant tout la plus belle preuve d'amour de soi. La Terre est comme un lieu d'étude où nous sommes en expérimentation. Il n'est donc pas vraiment question d'erreur, mais tout simplement d'expérience, si nous voulons lui donner une vraie valeur. Essayez de ne voir que ce qu'il y a de plus beau dans votre vie, et ne vous arrêtez pas sur les expériences douloureuses du passé, sur ce que vous avez subi et sur ce que vous avez pu faire. Ne vous perdez pas dans l'amertume, dans des regrets ou des remords. Le passé est derrière vous. Ce qui est fait est fait. Vous avez la possibilité d'écrire une nouvelle page. Tirez les leçons de votre passé et dirigez-vous vers votre futur. Dites-vous simplement que tout cela peut vous permettre de grandir, de vous rapprocher de vous, que tout cela faisait partie de votre apprentissage de la vie. Vous êtes des âmes qui vivez une expérience humaine. Toute expérience, qu'elle soit positive ou difficile, grandit l'âme. Ne culpabilisez jamais pour ce que vous auriez aimé faire ou que vous avez mal fait, car on apprend toujours de ces expériences. Restez centré dans le cœur et soyez toujours bienveillant avec vous-même. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrissez et qui grandiront. Il est important de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, revenez en votre centre et pensez plutôt à vos forces. Sortez de vos pensées l'idée que quelqu'un a le pouvoir de vous prendre votre paix intérieure ou de vous empêcher d'avancer, et ne cherchez pas non plus à avoir raison. L'important n'est pas d'avoir raison, mais d'agir avec le cœur, avec amour, et non avec son ego. Nous ne devons pas perdre de temps à nous justifier ou à essayer de convaincre qui que ce soit. Ce sera de l'énergie de perdu. Il est inutile de la gaspiller en nuisant aux autres, en critiquant ou jalousant. Il est plus utile de dépenser son énergie à construire son propre bonheur. Ramenez votre attention à cet instant, à la source de votre pouvoir véritable. Essayez de filtrer, de ne garder que ce qui est bon pour suivre votre chemin. Mettre son ego de côté nécessite parfois du courage, mais quel est le plus important ? Êtes-vous prêt à lâcher votre besoin de tout contrôler ? Car c'est pourtant la clé vers l'authenticité,
la sérénité et la paix. L'amour se trouve dans la sagesse et la vérité se trouve dans la lumière. Nous ne pouvons briller que par notre cœur. Essayez le plus possible de ne voir que le plus beau chez vous-même, tout comme le plus beau chez l'autre. Et petit à petit, vous verrez votre monde avec d'autres yeux, ceux du cœur. Si vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a de plus beau, dites-vous que chacun avance avec ses blessures. Donc essayez de rester dans cette compréhension intérieurement. Les réactions et le comportement des autres ne vous appartiennent pas. Laissez à l'autre son histoire et son comportement, pour laisser entrer dans votre cœur le pardon et l'amour, ce que vous êtes. Faites le ménage en vous et autour de vous, et concentrez-vous sur votre propre bonheur. Il peut être difficile de savoir si le pardon a vraiment été accordé, car au plus profond de nous-mêmes, le pardon n'est parfois pas total. L'ego peut nous tromper et nous faire croire qu'il a bien été accordé. Mais si vos souvenirs vous font encore ressentir une souffrance, c'est que le pardon n'a peut-être pas été total. Il sera vraiment accordé le jour où vous sentirez que tout est libéré en vous, que vous portez sur l'autre et sur vous-même un autre regard. Travaillez en ce sens et prenez le temps qu'il vous faut. C'est un travail de chaque jour et chacun peut le faire pour vivre sa propre vie. Je me pardonne totalement. Je pardonne à cette personne pour la souffrance qu'elle m'a occasionnée et qu'elle me pardonne également pour toutes les souffrances que j'ai pu lui créer. Je veux retrouver la paix et être dans l'amour. Engagez-vous à changer parce que vous reconnaîtrez que cette douleur vous fait souffrir. Nous avons tous ce pouvoir. Nous avons simplement besoin d'apprendre comment nous exercer et réaliser que nous ne sommes pas des victimes, mais les acteurs principaux de nos vies. Nous avons réfléchi au passé et il faut donc réaliser que le passé est passé. Concentrez-vous plutôt sur le moment présent et trouvez de la joie dans la vie aujourd'hui telle qu'elle est pour permettre à la paix d'y entrer. Reprenez possession du moment en étant dans l'ici et maintenant, dans votre nouvelle vie. Oui, je suis responsable aujourd'hui de ce que je fais de ma blessure. Oui, je deviens responsable des pensées et des sentiments négatifs qui sont en moi et je choisis d'y faire face. Je ne peux pas changer les événements du passé, mais je peux vivre autrement avec mon histoire. Seul le pardon peut opérer cette transformation. Je choisis d'être libre, d'être libéré. Je suis ici, dans ma nouvelle vie. En refusant de pardonner, nous acceptons que l'on contrôle encore notre vie à travers le passé. Pour qu'un travail sur le pardon puisse s'accomplir, il faut parfois s'investir et s'engager sur le long terme. Il faut le faire jusqu'à ce que tout soit libéré en nous. Mais pardonner ne demande pas forcément des mois et des mois de travail sur soi. La naissance du pardon vient de notre cœur qui est préparé, apaisé, quand nous avons lâché prise et accepté. Il est nécessaire pour notre évolution, car c'est une puissance pour la liberté d'être soi. Le chapitre sur le pardon est terminé. Je lirai le chapitre sur le moment présent pour la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.